Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Je suis très contente aujourd'hui de pouvoir tourner un épisode. Ça faisait un moment que je n'avais pas tourné d'épisode parce qu'il y a des petits soucis dans la vie, des péripéties qui font que parfois on n'a pas forcément à cœur parce qu'on traverse des temps un peu compliqués et il y a des moments où il faut apprendre à se ressourcer. En tout cas, aujourd'hui j'avais vraiment à cœur de vous partager un sujet. En réalité, je prépare un sujet depuis quelques temps et je sais pas quand est-ce que ça sortira je pense en début d'année. On verra ce que le Seigneur mettra à cœur, comment le Seigneur conduit les choses. Mais je prépare un sujet qui demande beaucoup de travail. Et donc j'ai hâte de le partager si ça se fait. Pour ceux qui me suivent sur TikTok et Instagram, vous avez dû voir que j'ai posté aujourd'hui, donc à ce jour où je tourne le podcast, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais j'ai sorti un carrousel, donc un post sur les réseaux où je parle de santé mentale. Vous avez dû d'ailleurs le voir dans ce titre de l'épisode aujourd'hui. Et vous savez que depuis quelques années, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Le but de ce podcast, c'est pour ça que d'ailleurs il s'appelle Style de vie, c'est de parler de ces choses-là, de parler de notre quotidien en tant que chrétien, des témoignages, etc. Et je parle souvent de santé mentale. Il y a 3 ans, j'ai sorti mon livre Ma foi et mon hypersensibilité. Et ceux qui me suivent sur les réseaux, vous voyez bien que je partage souvent ce sujet. Donc c'est un sujet que je trouve personnellement passionnant et j'avais vraiment à cœur d'en parler parce qu'il concerne tout le monde, chrétien ou pas chrétien d'ailleurs. Donc pour cette année 2026, d'ailleurs, je réalise que je ne vous ai pas souhaité la bonne année. Bonne année 2026. Mes meilleurs vœux, que cette année soit riche en bénédictions. Et quand je parle de bénédictions, ce ne sont pas forcément des bénédictions financières. Je parle vraiment de les bénédictions de Dieu qui sont pour moi la paix, la joie, l'amour dans cette année, dans cette période si difficile mondialement, je trouve. Et je vous souhaite vraiment d'être en paix, de vivre dans l'amour, la joie du Seigneur. Quand je parle de la paix, c'est la paix de Dieu, mais la paix avec les autres aussi, la paix avec vous-même, que cette année nous puissions continuer à marcher dans ces voies. D'ailleurs, vous êtes nombreux à écouter ce podcast parce qu'il est sur YouTube, mais il est aussi sur plusieurs plateformes. Si vous êtes en voiture, si vous êtes dans le train, si vous avez envie de juste l'écouter en audio, il est disponible sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Et vous écoutez ce podcast dans plusieurs pays. Donc merci Seigneur, j'espère vraiment que ça vous encourage. Je ferme la parenthèse. On va rentrer dans le vif du sujet. Bon, comme vous avez dû le voir sur le titre, si vous avez cliqué dessus, c'est que je pense que ce sujet doit vous intéresser. En tout cas, je l'espère parce qu'il est important. Important pourquoi ? Parce que la santé mentale, ça touche tout le monde et que peu importe l'âge que tu as, il concerne tout le monde. On parle de santé mentale comme on peut parler de santé physique. Les deux sont tout aussi importants, comme la santé spirituelle d'ailleurs. On pourrait en parler aussi de ça. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'âme. Parce que Dieu se soucie de l'état de ton âme. Aujourd'hui, à l'heure où je filme ce podcast, je viens de poster sur les réseaux le post, donc sur TikTok et sur Instagram, un carrousel qui parle de la santé mentale. Donc en fait, je vais reprendre ce carrousel, mais je vais beaucoup plus le développer dans cet épisode. Je ne sais pas si vous avez pu lire ce qui a été dit dans ce carrousel. En tout cas, je vais vous le partager maintenant. Et pour commencer cette nouvelle année, je trouvais important de parler de ce sujet. Le premier verset qui me vient en tête à chaque fois quand je parle de santé mentale, c'est dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en santé comme prospère l'état de ton âme. Et on va commencer par bien décortiquer ce verset. Donc le terme grec, excusez-moi, je vais pas très bien le prononcer, mais c'est psyché, qui désigne ici l'âme. Vous savez, on parle souvent de corps, esprit, âme, qui signifie le siège des sentiments, les désirs, affections, aversions. Et Paul exprime ici une union intime entre la santé du corps et celle de l'âme. Ok, corps, âme et esprit. Corps, santé physique, âme, santé mentale, esprit, santé spirituelle. Donc là, la santé spirituelle, l'état de l'âme est indissociable de la santé physique et du bien-être global. Et Dieu désire que notre âme soit florissante et en paix. Vous n'êtes pas sans savoir que pour les personnes qui lisent la Bible, Jésus a traversé plusieurs émotions, ok ? Et on voit notamment dans le jardin de Gethsémané, c'est dans Matthieu 26, 38, alors il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Et là, le terme hébreu de triste, c'est périlupos, qui désigne ici très triste, extrêmement affligé, vaincu par la douleur jusqu'à en mourir. Et là, Jésus, il exprime ici une profonde tristesse, détresse intérieure. Et ça nous montre que Jésus, lui-même, notre exemple parfait, a éprouvé une douleur intense face à ce qui va arriver. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut parler de crise d'angoisse, ça pourrait ressembler. On voit même que dans l'Ancien Testament, on nous parle de notre état de l'âme, c'est dans Proverbe 4, 23. Garde quoi ? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le mot cœur, le terme en hébreu, c'est leb, qui désigne ici l'homme intérieur, volonté, esprit, cœur, compréhension. Donc cœur de l'homme, âme,
esprit, donc les deux. Esprit, connaissance, pensée, réflexion, mémoire, conscience, cœur, le caractère moral, etc. Le terme hébreu, natsar, donc le verbe garder, signifie garder, veiller, surveiller. Si on pouvait changer un peu les termes en gardant les termes vraiment hébreux, en s'appuyant, ça pourrait être de surveiller son âme, comme surveiller son esprit. On comprend que le cœur est le lieu le plus intime de notre être, parce que c'est de là que naissent nos pensées, nos intentions. Et la Bible nous invite à veiller, à garder notre cœur, car ce que nous négligeons à l'intérieur finit par se refléter à l'extérieur et en nous. Ok, je répète la phrase. La Bible nous invite à veiller sur notre cœur, sur notre âme, car ce que nous négligeons à l'intérieur finit par refléter à l'extérieur et en nous, à l'intérieur de nous. En d'autres termes, si tu souffres de certaines choses, tu peux refléter, faire refléter ça à l'extérieur, autour de toi. Si par exemple tu as souffert et que tu n'as pas traité ça, que tu as souffert de violence par exemple, ça peut se refléter à l'extérieur si tu n'as pas travaillé sur ça. Et parfois on peut même faire payer les autres de certaines souffrances. Bref. La santé mentale, elle concerne l'âme. Et Dieu est attentif à l'âme car elle est ce qui fait vivre la personne dans sa totalité et pas seulement le corps. Forcément, on va parler de psychologie. Donc la psychologie, c'est la discipline qui étudie nos pensées, nos émotions et nos comportements, afin de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et favorise un mieux-être. Chose très importante aux yeux de Dieu. Donc, la psychologie fait partie des sciences humaines et sociales. Elle aide à comprendre, à se comprendre et à soigner ce qui touche l'âme. Et vous savez quoi? Prendre soin de son âme, c'est honorer Dieu. Donc, j'espère que vous avez compris à quel point l'âme est importante aux yeux de Dieu, parce que la Bible en parle. Et c'est de là que viennent toutes nos mauvaises intentions, ok? On a notre cœur ici, mais on a notre cœur ici aussi. Pour ceux qui ne voient pas, je parle du cerveau et tout peut partir de là. Et forcément, quand on parle de santé mentale, la question qu'on peut se poser en tant que chrétien, est-ce que moi, en tant que chrétien, je peux consulter un psychologue, un psychiatre, un neuropsychologue, etc. Très simplement, pour vous partager la différence, si vous ne connaissez pas la différence entre ces professions. Donc j'en ai cité 3, mais il y en a d'autres. D'ailleurs, je tiens à partager quelque chose à ce sujet, je vous le partagerai après. Le psychologue, c'est qui? C'est celui qui accompagne par la parole. Donc il est formé à l'écoute, au soutien psychologique, et à la psychothérapie, ok? Parce qu'il existe plusieurs formes de thérapie entre guillemets. Vous avez sûrement entendu parler de l'approche systémique, le MDR, etc. Lui, il va t'aider à comprendre tes émotions, tes blessures, tes schémas de pensée. Il n'est pas médecin. Il ne peut pas te prescrire de médicaments. Il ne peut pas te diagnostiquer non plus, par exemple des troubles neurodéveloppementaux, donc les TSA, l'autisme, le TDAH. Mais tu peux le consulter pour une dépression, de l'anxiété, des difficultés relationnelles, des traumas, un mal-être, des questions personnelles, etc. En gros, il va t'aider à mettre des mots et à cheminer intérieurement. Voilà, on peut te partager des conseils, on peut travailler sur différentes formes de thérapie, etc. Donc, c'est le rôle du psychologue, qui est un rôle très important dans la santé mentale. Vous avez ensuite le neuropsychologue. Lui, il évalue le fonctionnement de ton cerveau. Donc, c'est un psychologue qui est spécialisé dans le lien entre le cerveau et les comportements. Il te fait passer des bilans, des tests de mémoire, d'attention, de concentration, etc. Donc, il va t'aider aussi à comprendre comment fonctionne ton cerveau. Et pareil, il n'est pas médecin, il peut pas te prescrire de médicaments ni te diagnostiquer officiellement. On peut le consulter quand on a un TDAH, des troubles de la mémoire, quand tu as des problèmes, des suites de traumatismes crâniens, etc. Donc lui, en gros, il mesure et analyse le fonctionnement du cerveau. Je crois que tu peux voir un neuropsy aussi pour faire de la remédiation, etc. Donc c'est très intéressant. Ensuite, on va parler du psychiatre. Différent, mais très complémentaire et très important pour la santé mentale. Parce que lui, c'est un médecin qui est spécialisé en santé mentale. Il peut du coup, lui, te poser un diagnostic médical. Lui, il peut te prescrire du coup des médicaments, vu qu'il est médecin, il a fait des études en médecine, et il travaille souvent avec des psychologues, et on le consulte souvent quand on a des symptômes qui sont intenses, durables, quand il y a un traitement médicamenteux qui est envisagé, quand il y a des troubles sévères comme la dépression sévère, les troubles bipolaires, etc. C'est complètement différent d'un psychologue, une approche plutôt médicale. Les trois sont tout aussi importants. Après, vous avez des psychothérapeutes. Psychothérapeute, ce n'est pas thérapeute, parce que le psychothérapeute, lui, il a un titre encadré, en fonction des pays bien sûr. En tout cas, en France, ça l'est. Et je voulais rebondir sur quelque chose d'important. Les psychopraticiens, ou plutôt les thérapeutes. On en entend souvent parler. Vous pouvez même tomber dessus sur des personnes comme ça sur les réseaux sociaux. Et attention parce que ça c'est un terme qui est très large et qui n'est pas réglementé dans certains pays, notamment en France. Il y a des formations qui sont plus ou moins sérieuses à ce sujet, mais ces personnes-là n'ont pas forcément fait des études en psychologie. Une étude vraiment telle qu'on l'attend
en France, c'est-à-dire une licence en psychologie, un master spécialisé en psychologie, mais dans plusieurs thématiques différentes, etc. Donc ça, à faire très attention, parce que ce ne sont pas forcément des personnes qui ont des réelles connaissances, qui ont un titre réglementé, etc. Donc ça, faut faire attention. Je sais qu'on en entend souvent parler sur les réseaux, et ça craint un peu parce que tu peux être accompagné par une personne qui n'a pas forcément fait d'études, et on peut te dire n'importe quoi. Ok, pareil. ChatGPT n'est pas un psychologue, ni un neuropsychologue, ni un psychiatre. Bon, il peut pas te prescrire des médicaments, mais pareil, il ne peut pas te diagnostiquer. ChatGPT ne peut pas te dire tu as un TDAH. Il ne peut pas te dire tu as un TSA. C'est une grande parenthèse que je ferme qui était selon moi très importante à aborder. Bref, la question était, est-ce qu'un chrétien peut consulter du coup un professionnel en santé mentale? Écoute, de la même façon que tu consultes un médecin pour ton corps, tu peux consulter pour ta santé mentale. Parce que prendre soin de son âme, c'est aussi se soigner. Et je crois que Dieu utilise, comme il utilise des médecins, des chirurgiens, je crois que Dieu utilise et passe par des personnes, et notamment des professionnels, pour aider à accompagner. Oui, la prière est essentielle, mais l'accompagnement psychologique est important aussi. Cet accompagnement psychologique peut t'aider, peut te permettre d'apprendre à plus te connaître toi, et je crois même à plus connaître ton identité. Dieu utilise réellement des personnes sages et compétentes pour nous aider, selon leurs dons. Et spoiler, alerte, aller voir un psy, ce n'est pas un manque de foi, mais je crois même que c'est plutôt une preuve de sagesse. Parce que la culpabilité spirituelle va te dire, si je vais mal, c'est peut-être parce que je prie mal. Or, la souffrance psychique, ce n'est pas un péché ni un manque de foi. Je crois que la foi chrétienne ne t'appelle pas à nier ta douleur, mais elle t'aide à traverser avec espérance. Et souvent, les psaumes sont remplis de détresse, de questions, de cris. Vous savez que dans la Bible, il y a des personnes aussi qui ont traversé des dépressions. On peut penser à Élie. C'est juste qu'aujourd'hui, on met des mots dessus. Et on ne les met pas n'importe comment. Il y a vraiment quelque chose. Dans Psaume 32:3, tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, etc. Ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas exprimé ou accompagné peut devenir lourd, douloureux, voire destructeur. Et la Bible reconnaît ce que la psychologie observe aujourd'hui. Garder la souffrance en soi peut rendre une personne malade. Et consulter un professionnel, c'est choisir de ne plus porter seul ce qui fait mal. Oui, parler à son pasteur, c'est précieux. Surtout lorsqu'il est formé à l'écoute et en relation d'aide. Lui, il peut t'accompagner sur le plan spirituel. Mais attention, parce que certains besoins nécessitent aussi l'accompagnement d'un professionnel de la santé mentale. Je crois que les deux ne s'opposent pas, mais ils peuvent se compléter. Pourquoi je dis ça? Parce que certaines difficultés peuvent être liées à des troubles spécifiques, comme les troubles neurodéveloppementaux, donc les TDAH, TSA, les 10, etc. Et il y a aussi les troubles de l'humeur, la dépression. Ce sont des choses qui sont importantes à prendre en compte. Et parfois, les pasteurs ne sont pas formés à ça et ne connaissent même pas les sujets. Or, ce sont des sujets méga ultra important à ne pas négliger. Tu peux pas partager les mêmes conseils à une personne qui a un TSA et à une personne qui est dépressive. TSA, ce n'est pas une maladie, mais tu peux pas partager les mêmes conseils parce que si tu connais bien le sujet, tu sais que tu peux pas dire à telle personne que il faudrait qu'elle fasse ci, ça. Et vice-versa pour l'autre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et tout ça, ça demande des connaissances et un accompagnement spécialisé. Question, même si le professionnel n'est pas chrétien, est-ce que je peux consulter? Moi, ma question que je te pose, c'est est-ce qu'un professionnel doit-il forcément être chrétien pour être compétent? Ou est-ce que ce qui compte vraiment, c'est sa capacité à t'accompagner avec respect et bienveillance? Oui, parce que l'importance, c'est le respect, la bienveillance et l'espace laissé à ta foi, à tes valeurs, parce que tu dois te sentir bien avec ce professionnel. Il faut juste veiller à ce que la consultation ne porte pas atteinte à ta foi ou quand elle t'invite à des pratiques incompatibles avec la Bible, avec l'évangile. Là, faut veiller. De toute façon, vous le sentez dans votre cœur. Ok. Vous pouvez prier pour ça. Moi, je vous encourage vraiment à prier. Et si jamais vous vous sentez pas bien avec votre spécialiste, votre psychologue, vous pouvez changer. C'est ok, d'accord? Si vous le sentez pas, c'est tellement important. Tu peux pas entendre quelqu'un avec qui tu as du mal, avec qui tu te sens pas bien. Surtout que ce sont des spécialistes. Ce sont eux qui t'aideront à t'accompagner. Donc, c'est très important de se sentir bien. Est-ce que tu veux que je te dise pourquoi tu devrais consulter un professionnel? C'est ton choix. Mais il y a des bénéfices à ça, comme consulter un médecin. Tu devrais consulter pour mettre des mots sur ce que tu vis, pour être écouté sans jugement, pour aussi mieux comprendre ton fonctionnement, comment fonctionne ton cerveau, pour recevoir des outils concrets, pour être accompagné avec compétence, pour prévenir plutôt que guérir et pour prendre soin de ce que Dieu t'a confié. Ton âme. J'ai déjà entendu, et je peux le comprendre, des personnes me dire, pas besoin de voir un psy, c'est Dieu qui me guérira. Oui, Dieu guérit, bien sûr. Je vais revenir dessus. J'aimerais vous partager le psaume 147, verset 3, qui dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. » Et si le chemin que Dieu utilise pour te restaurer passait aussi par le fait de te faire accompagner, un psychologue ne pourra jamais combler
la place que Dieu souhaite avoir dans ta vie, c'est clair. Le psychologue ne pourra pas te guérir, ni te donner la paix que Dieu offre au quotidien. En revanche, il peut t'aider à avancer dans le projet de Dieu pour ta santé mentale, consciemment ou inconsciemment. Parce qu'il y a des psychologues qui sont chrétiens et qui ne le partagent pas. Dieu peut passer par un professionnel de la santé mentale pour prendre soin de toi, pour t'aider à avancer. Et je sais de quoi je parle. Il m'arrive de consulter ma psychologue. J'ai fait ce choix il y a quelques années et ça m'a littéralement changé la vie. Je sais que certaines personnes ont des mauvaises expériences avec des psychologues, surtout à l'époque. D'ailleurs, vous avez même des psychanalystes. C'est encore différent. C'est une méthode totalement différente aussi. Dites-vous que tous les psys ne sont pas pareils et ne pratiquent pas tous les mêmes thérapies. Ok ? Moi, ce que ça m'apporte dans ma vie, ce que ça m'a apporté dans ma vie, ça m'a permis de mettre des mots sur des situations, sur des problèmes. Ça m'a appris à comprendre certains schémas aussi. Ça m'a appris à poser des limites, à apprendre à poser des limites, à guérir de certaines blessures. Ça m'a aidé à pardonner aussi. Je suis persuadée que Dieu est passé par là pour m'aider. Consulter, ce n'est pas remplacer Dieu, mais c'est plutôt coopérer avec ce qu'il met en disposition. Alors, n'attends plus pour prendre soin de ta santé mentale. On dit souvent que pour prendre soin de ta santé mentale, d'ailleurs, vous verrez que souvent les psychologues le recommandent, il faut faire du sport. C'est en lien avec la santé physique. Ok. Prier, ça aide dans ta vie. Ça t'aide à avoir la joie malgré les épreuves. Parce que parfois, prier ne change pas l'épreuve. Mais prier change ton attitude dans l'épreuve. Et là, on reparle de santé spirituelle. Ma psy, elle me le disait. Écoutez des louanges quand ça ne va pas. Faites du sport. Parlez de ce que vous avez en vous. 3 conseils qui sont liés avec les 3 formes de santé, corps, âme et esprit. Je respecte ton avis. J'espère juste que tu comprendras à quel point la santé mentale est importante. Peut-être que tu n'es pas ok avec ça. C'est ton choix. Je le respecte. Merci de respecter le mien aussi. Je te promets que prendre soin de ta santé mentale, ça peut changer énormément de choses dans ta vie, ça peut changer ton attitude. Moi, ça m'a tellement aidé dans mes relations proches, ça m'a aidé à prendre conscience de beaucoup de choses, à avoir des connaissances. Il y a quelques temps, j'ai été diagnostiquée d'un TDAH, donc trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc moi c'est avec hyperactivité. Et bien savoir ça, ça m'a changé la vie. J'ai compris que j'étais hypersensible. Ma psy et ma neuropsychologue m'avaient dit que j'étais hypersensible. Comprendre qui j'étais, comprendre mon cerveau m'aide dans mon identité. Ça ne fait pas tout. Et je veux vraiment vous dire que ça ne met pas des étiquettes non plus sur vous-même. Il n'y a pas longtemps, je suis passée par une dépression réactionnelle légère. Parce qu'il existe plusieurs formes de dépression. Pourtant, je suis chrétienne. Elle a duré quelques temps suite à un événement compliqué. Et pourtant, ma foi n'a pas changé. Elle a même évoluer positivement. C'est, je pense, une des périodes où j'ai vécu mes meilleurs moments avec Jésus et des moments où c'était très difficile, où je ne sentais plus la présence de Dieu. De savoir ça, ça m'a aidée parce que j'ai vu un médecin, parce que je suis toujours suivie pour ne pas rechuter parce qu'on sait que ça peut revenir. Et ça m'a tellement aidée. Si j'avais pas fait toutes ces choses-là, si je n'avais pas pris rendez-vous avec un médecin, si je n'avais pas pris rendez-vous avec un psychologue, peut-être que ça se serait amplifié, ça serait devenu encore plus compliqué. Et Dieu a toujours été là. Pourquoi je dis ça ? C'était pas prévu. Je compte le dire parce que je n'ai pas honte, parce que ça existe chez les chrétiens aussi. On peut traverser des dépressions, on peut être chrétien et avoir des troubles, etc. Ça ne change pas forcément notre cœur, notre foi, notre réelle identité aux yeux de Dieu. Et c'est pas du tout pour attirer de la pitié ou des choses comme ça, vraiment pas. C'est pour te dire que si tu es traversé par là, je peux te comprendre. Et ne t'inquiète pas, aux yeux de Dieu, son amour n'a pas changé pour toi. Peut-être que j'en témoignerai plus en détail un jour, on verra ce que Dieu met à cœur. Moi, je ne veux pas que ce soit des sujets tabous, en tout cas pas sur ma chaîne. Pour moi, ce n'est pas tabou de parler santé mentale et c'est très bien parce que c'est en train de se développer. On en parle de plus en plus, notamment dans l'église, et ça c'est génial. Il y a de plus en plus de personnes qui se forment à la relation d'aide aussi, qui est très complémentaire et très importante dans la santé mentale, je le crois, qui ne remplace pas des études de psychologie, attention. On peut avoir la grâce aussi, la chance d'avoir des pasteurs, des responsables qui sont vraiment dans la bienveillance, dans l'écoute, et ça c'est vraiment une bénédiction. Parfois, ils ne sont pas tous comme ça, puis ça s'apprend d'écouter quelqu'un. On peut ne pas l'être naturellement, mais on peut le souhaiter et ça se travaille. Mais bref, tout ça pour dire que, et je crois que ça devient de moins en moins tabou dans les églises, même si malheureusement, il y a des sujets qui sont, je trouve personnellement, mal interprété, surtout quand on parle parfois d'émotions, et qui n'est pas un sujet facile, mais qui est un sujet qui se travaille en profondeur, et je trouve qu'il y a totalement des cohérences dans la science humaine et sociale, je trouve, sur certaines choses, sur certains points, ok. On peut ne pas être ok avec tout, mais Dieu est tellement Dieu de la perfection, comme on peut le voir dans la science. Dieu ne m'a pas quittée parce que j'avais une dépression. Dieu ne me quitte pas parce que j'ai un TDAH. Et Dieu ne vous quitte pas parce que vous avez un TSA, parce que vous êtes autiste, parce que vous êtes dépressif, parce que vous avez des troubles anxieux, parce que vous êtes bipolaire. Comme Dieu ne vous quitte pas parce que vous traversez une période de santé compliquée, comme un cancer, comme une maladie. Mais Dieu ne vous quitte pas.
Attention, je ne veux pas mettre des maladies dans le même panier que les TND, donc le TDAH, l'autisme, les 10, etc. C'est pas une maladie, ok? Bref, ça m'a permis de comprendre tout ça. Et c'est tellement beau de comprendre l'être humain. C'est fou comment Dieu a créé les choses parfaitement. Et Dieu souhaite que nous soyons en santé. Ça veut pas forcément dire que tout aille bien. Mais c'est plutôt, je suis en paix, j'ai la paix, la joie de Dieu dans mon cœur malgré mon épreuve. J'espère que ça vous aura encouragé, que ça vous aidera à franchir ce pas. Le plus difficile, c'est ça, c'est de prendre rendez-vous. Et je sais que c'est le pas le plus difficile. Essayez, ce sont des spécialistes et Dieu passe par là aussi. Parfois, il y a des personnes qui sont guéries miraculeusement et qui n'ont pas forcément besoin de passer par là, même si je crois qu'on devrait un peu tous consulter des psychologues. Et que parfois, c'est même de l'orgueil de se dire ah ben non, moi j'en ai pas besoin. Moi, je trouve personnellement que c'est même de l'orgueil. Mais bref, ce n'est que mon avis. Après, on peut ne pas forcément le sentir ou parce qu'on n'est pas forcément habitué ou parce que c'est nouveau pour nous, c'est pas facile, parce que je le comprends, je l'entends. Moi, mon but, c'est pas de te dire vas-y, prends rendez-vous maintenant chez un psychologue, il faut. C'est pas du tout mon but. Mon but, c'est de t'aider à comprendre que c'est ok de ressentir le besoin de consulter, surtout en tant que chrétien. Parfois, t'es pas obligé de passer par là, mais Dieu utilise ces personnes-là. Dieu passe par là, Dieu parle par des personnes comme ça. Je t'encourage vraiment à te poser des questions. Aujourd'hui, je vais te poser des questions dont tu devras répondre pour toi-même. Pose-toi la question: qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de demander de l'aide? As-tu déjà associé foi et culpabilité dans ta souffrance actuelle ou dans tes souffrances passées? Et à quoi ressemblerait une foi qui prend soin de sa santé mentale? Pose-toi ces questions. Réfléchis, je t'encourage à méditer dessus. Le but n'est pas de te faire culpabiliser ou de te pousser à absolument consulter, ok? Mais c'est pour t'aider à grandir dans ta réflexion. Sois béni, encouragé, renouvelé. Merci pour ton attention et pour ton écoute. Et puis, on se dit à bientôt. Je prépare quelque chose de très sympa et j'ai très hâte de vous le partager. Sois bénis et puis je te dis à bientôt pour un prochain épisode.